Bonjour à tous, vous surveillez le tutoriel des débutants en trading d'options binaires. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment apprendre à gagner de l'argent en utilisant l'une des stratégies les plus simples. Je vais vous donner également un plan étape par étape dans lequel aujourd'hui vous pouvez retirer votre premier profit. Donc les deux premières étapes sont les plus simples, nous devons créer un account et recharger le compte. Donc sous cette vidéo, je laisserai un lien dans le commentaire épinglé pour la registration. Nous remplissons notre email, confirmons le mot de passe et appuyons sur le bouton d'enregistrement. J'ai déjà un account, je vais donc me connecter. Et ainsi de suite, nous pouvons suivre ou ignorer la formation gratuite de la plateforme. Pour l'étape suivante, il s'agit de remplir le dépôt. Respectivement, nous cliquons sur Radio Finance. Allons au dépôt et choisissez absolument n'importe quel mode de paiement pratique pour vous. Par exemple, vous choisissez une crypto-monnaie, choisissons une somme, cliquez sur Continuer, payez en conséquence l'application que vous recevez. Et c'est tout. L'argent en seulement 5 à 10 minutes seront déjà sur votre compte. Si vous êtes complètement nouveau pour voir l'interface de la plateforme pour la première fois, alors passons rapidement en revue ses principaux éléments. La première et la plus importante chose se trouve dans le coin supérieur gauche. Ici, nous avons le choix de la paire de devises. Nous pouvons en choisir absolument n'importe laquelle ainsi que certains paramètres associés au graphique lui-même. J'échange toujours sur les bougies japonais. Le graphique ressemble à ceci, il est donc beaucoup plus informatif et dans le processus, je vous dirai comment l'utiliser. Nous changeons donc notre graphique de bougie. Et donc la paire de devises a été choisie, le graphique est défini, puis nous allons au coin droit. Ici, nous avons le temps de notre accord et en conséquence la somme que nous pouvons mettre. Juste en dessus, nous avons le bouton et le bouton vers le bas. C'est chez nous en conséquence les bouton de prévision. Et donc maintenant, découvrons comment fonctionnent les options binaires. La plus importante chose est avec l'aide de certaines analyses, deviner où le marché ira. Dans quelle direction le marché va-t-il croître ou va-t-il chuter. Comme maintenant par exemple, je comprends que dans un proche avenir, notre marché devait croître. C'est-à-dire qu'il sera à des niveaux plus élevés qu'il est actuellement. Pour cela, nous avons un poteau vers le haut, la pluie, nous prévoyons que le graphique en une minute sera plus élevé qu'il est actuellement. Et si nous supposons, nous gagnons jusqu'à 90% de bénéfices nets en seulement une minute ou pour le temps que vous fixez. Donc, encore une fois, on choisit tout d'abord une paire de devises, choisissons un graphique de bougie, choisissons le moment pour lequel nous voulons conclure un accord et la direction où, à notre avis, le marché devra aller. Afin de ne pas deviner, mais à savoir comprendre où va le marché et gagner avec ça, je vais vous expliquer la stratégie que j'utilise en quotidien. Nous analysons également les 5 règles de base que vous devez suivre pour gagner de l'argent. Alors les amis, j'ouvre mon premier accord et nous passons à la première règle. Si vous êtes débutant, vous ne savez pas toujours comment lire le marché, alors une règle fondamentale importante pour vous. Le temps d'une bougie doit coïncider avec le temps de l'accord. Le temps des bougies est le temps pour lequel elles forment une bougie japonaise par exemple. Celle-ci est rouge ou celle-ci est verte. Dans mon cas, le temps de bougie est d'1 minute et le temps de l'accord est également d'1 minute. Voyons maintenant l'accord lui-même. Pourquoi l'avons-nous ouvert quand même? Notre stratégie sera basée sur les zones de support et les zones de résistance. Ce sont des niveaux importants qui sont les plus faciles à comprendre pour les débutants et les plus faciles à expliquer comment ils fonctionnent. L'accord se conclut, tout est super, ce qui signifie qu'il est le temps de passer à l'analyse des niveaux et de comprendre comment ils fonctionnent. Si nous ouvrons un graphique linéaire, c'est plus visuel pour les débutants, alors nous verrons qu'à certains points, notre graphique augmente. Et à certains moments, il s'arrête. Après quoi, chez nous commence une chute. Nous faisons toujours attention à de tels moments parce que notre graphique s'arrête ou la tendance change. Pas juste comme ça, donc quelque chose suit définitivement et le plus souvent, ces obstacles sont nos niveaux. Le niveau est la zone à partir de laquelle se déroule le plus souvent le graphique. La deuxième règle donne l'impression que nous ne devrions jamais ouvrir des accords contre la tendance. La tendance est un mouvement évident du marché vers le haut ou un mouvement évident du marché vers le bas. Et au moment où le marché est dans un mouvement vers le bas, il ne faut pas ouvrir des accords pour une augmentation. Et au moment où notre graphique est dans un mouvement vers le haut, il ne faut pas ouvrir des accords vers le bas. Ici, on voit que chez nous, on commence de nouveaux mouvements vers le bas, donc l'accord est vers le bas. Pas seulement pour cette raison, nous revenons à notre niveau, à nos zones de support et de résistance.
Et encore une fois, nous voyons que la dernière fois que le graphique de cette zone s'est retourné, cela signifie que la zone ici n'est pas comme ça et que la zone actuelle reçoit déjà une deuxième confirmation d'inversion. En gros, on peut imaginer que notre zone de support ou de résistance est un mur de bâton et le graphique est la trajectoire de la balle. Et quand la balle se déplace le long d'une trajectoire rectiligne et frappe le mur, ensuite il est repoussé dans le sens inverse. Nos niveaux fonctionnent également. Et donc les amis, j'ouvre le troisième accord et je suis prêt à annoncer la troisième règle. Toujours, quelle soit la stratégie ou l'indicateur avec lequel vous échangez avant d'ouvrir un accord, nous devons nous assurer que dans le passé, cet indicateur a très bien fonctionné sur cette paire de devises. À titre d'exemple de notre stratégie, nous voyons que le graphique a augmenté à un certain moment, s'est arrêté et s'est retourné. C'est-à-dire qu'un mouvement vers le bas a commencé dans les directions opposées. Nous marquons en ce moment et comprenons que la même chose devrait se produire pour la deuxième fois, c'est-à-dire que notre graphique grandit à nouveau, entre à nouveau en collision avec nos ordres de résistance et commence sa chute. C'est-à-dire que nous avons deux renversements confirmés dans l'histoire. Nous comprenons que la troisième fois, nous pouvons ouvrir un accord avec plus de confiance si le graphique revient à nouveau dans cette zone. C'est-à-dire que cette fois, l'histoire est peu près la même. Le graphique traverse cette zone, c'est-à-dire qu'il va vers le haut, mais cette zone ne restera plus la ligne de support graphique car elle est située directement en dessus et nous voyons qu'il y a eu de nombreux moments où nous avons pu ouvrir plusieurs accords pour une augmentation à partir de cette zone de support, c'est-à-dire que nous avons été convaincus par l'histoire que cette zone fonctionne et en profiter et juste grâce à laquelle on a gagné. Alors les amis, nous avons déjà le quatrième accord et avons annoncé la quatrième règle. Nous n'entrons dans l'accord que lorsque nous aurons terminé la formation de la bougie. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas ce que c'est, nous pouvons activer le timer ici qui nous montrera après quel temps se termine la formation de notre bougie. C'est-à-dire qu'il est toujours dynamiquement actif, mais lorsque le timer arrive à son terme, la bougie sera pour toujours dessinée sur ce graphique. C'est pourquoi cette règle est importante, car si vous entrez dans un accord au moment où la bougie n'est pas encore complètement formée, alors vous risquez de mettre l'accord dans le mauvais sens. Disons que cette bougie peut encore calmement se fermer, pas verte mais rouge. Attendons son achèvement. Je vais dessiner ce que je veux dire. L'accord se clôture magnifiquement. Et maintenant, regardons l'exemple. Prenons cette zone. Imaginons que nous avons une bougie japonaise qui aurait pu se former comme ça. Ça aurait pu être avec vous, par exemple. Voici une telle bougie rouge qui descend au-delà de notre zone verte. C'est-à-dire qu'elle pourrait être vraiment grande. Et à ce moment, nous comprenons qu'il ne sert à rien d'ouvrir un accord pour une augmentation puisque notre zone de support est brisée. Eh bien, nous avons ouvert un accord au moment où la bougie se formait sur cette zone et avons pensé que tout allait bien pour nous. Eh bien, il s'avère que la situation sur le marché peut changer radicalement, alors j'entre dans l'accord uniquement lorsque le timer recommence à compter. Donc, nous attendons que la dernière bougie soit formée. C'est tout, nous ouvrons un accord pour une augmentation et la cinquième règle est la suivante. Vous devez toujours être patient et ne jamais vous dépêcher. Comprendre que le marché fonctionne presque 24/24 et vous pouvez toujours trouver l'accord le plus fiable et toujours l'ouvrir. Mais si dans cette situation vous avez des doutes et vous comprenez que la situation commerciale n'est pas la plus fiable et qu'il y a un risque de perdre l'argent, alors c'est mieux de les négliger bien sûr et d'attendre les situations les plus appropriées pour cela. Eh bien, le dernier accord est très risqué mais se termine dans un plus. Aujourd'hui, nous avons augmenté le dépôt de 6 fois la moitié, c'est-à-dire de 100 à 650 $ tout au long de mon trading. J'ai été guidé par tous les règles que j'ai annoncées et grâce à notre stratégie, nous avons réussi à clôturer suffisamment 5 bons accords. Rappelez-vous que si vous ne commettez pas ces erreurs de base et respectez les règles, vos chances de succès dans le trading d'options binaires augmenteront d'au moins 10 fois. Les amis, eh bien, si vous voulez échanger avec moi, alors assurez-vous de vous abonner à ma chaîne de Telegram. Je laisserai un lien vers cela dans un commentaire épinglé sous cette vidéo. Vous pouvez répéter mes accords et me poser absolument quelles questions. Sur ça, c'est tout en principe. Je vous souhaite à tous des accords fructueux et à bientôt.